Vous êtes webmaster. Sur l'un de vos sites, les utilisateurs doivent renseigner certaines informations, confidentielles ou pas. Vous devez les enregistrer dans une base de données via des requêtes SQL. Ces requêtes, lorsqu'elles ne sont pas préparées ou sont mal exécutées, cela offre la possibilité à des individus mal intentionnés de les modifier en injectant des bouts de code dans votre formulaire. Tout cela dans le but de récupérer des informations sensibles ou d'accéder à une page sans login. Et donc, pour faire simple, une injection SQL est une forme d'attaque lors de laquelle un pirate utilise un morceau de code SQL pour manipuler une base de données et accéder à des informations potentiellement importantes. Voyons ensemble comment ça marche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos. Et c'est parti. Là maintenant, on est sur notre site vulnérable. On va dans l'onglet injection SQL. Donc, on va vérifier est-ce qu'il y a une possibilité de faire des injections SQL. Pour cela, on met une cote pour vérifier. Je teste immédiatement. On voit qu'il y a les messages d'erreur. Cela signifie qu'évidemment, il y a des possibilités d'injection SQL. Donc, la plus basique des injections SQL, c'est 1 cote or 1 égale 1. Voilà, on sait que 1 égale 1, c'est une information qui est toujours vraie en fait. Dièse pour mettre le reste du code en commentaire, puis on submit. Vous voyez qu'on récupère déjà certaines informations sur les utilisateurs qui sont dans la base de données, notamment le first name et d'autres informations. Ici, on voulait simplement tester les injections SQL de la manière la plus basique en fait. Voilà. On peut aller encore plus loin en faisant one, quote, or 1 égale 1, union, select, table name, from information schema point table. Vous voyez que on a le même message d'erreur, c'est-à-dire que j'ai dû normalement omettre quelque chose ici. Donc j'ai dû omettre quelque chose. Donc ah oui, je dois mettre nul d'abord, puisque c'est deux requêtes. Voilà. Donc je dois mettre nul d'abord et je submit. Voilà, donc ici on a accès à l'ensemble des tables de notre base de données. Vous voyez que cette requête est vraiment très dangereuse. Donc ici, lorsqu'on cherche un peu, on a une table qu'on appelle user. Et c'est cette table là qu'on va utiliser. On cherche un peu user. Donc c'est cette table là que nous allons utiliser. On va essayer de faire une requête approfondie sur cette table là pour obtenir plus d'informations. Et donc toujours on met one, on met quote or 1 égale 1, union select, column names from information schema point columns, et on met le dièse pour mettre le reste du code en commentaire. Et donc voilà, notre requête aboutie. Donc c'était un peu du gâteau. Donc lorsqu'on cherche un peu la table user, on voit que on a des informations user ID, first name, last name, user et password. Donc ici on va plus s'attarder sur le password, effectivement, sur le password et le user pour voir en fait ce qu'il y a dedans. Donc ici on met one, quote or 1 égale 1, union select user, virgule password from user. Et voilà, hop. Lorsqu'on descend, on voit les noms utilisateurs et les mots de passe hachés en fait. Vous voyez à quel point les requêtes SQL peuvent être dangereuses. Du coup, il faut absolument préparer vos requêtes pour éviter ces genres de choses en fait. Ces mots de passe, on va les copier pour aller vérifier sur internet, sur quoi on va encore plus d'informations. On les copie, on va les vérifier sur internet. Il y a un copier-coller ici. On voit que ici c'est un chiffrement en MD5.
Donc, il suffit de rallier un peu. Donc, on voit que non, le mot de passe est password et chiffré. On va tester un deuxième. Donc, ici, je copie ça également. Voilà. Et je vais coller ici. Ici. C'est également chiffré à MD5. Et donc, lorsqu'on descend, le mot de passe c'est ABC 1, 2, 3. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu la petite vidéo pour vous sur l'injection SQL. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.